Désobéir, est-ce forcément mal agir? Revenons au système de loi et au grade. Oui. D'abord, on vit dans quelque chose qui s'appelle la démocratie. Oui. La démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. Alors pourquoi il y a un président? Cours de philosophie en seconde. Kamel a 10 ans, il a sauté 4 classes. Disons que la France, c'est cette classe. Mathieu, lui, a 2 ans d'avance. C'est nous. Si par exemple, il y a Kamel qui commence à faire du bruit et qui gesticule, c'est nous, ensemble, qui doivent être responsables et qui doivent le calmer, parce qu'on est un groupe. Et apparemment, la France est considérée comme libre. Mais il y a un tas de lois qui disent qu'on n'est pas libre. C'est comme, je sais pas moi, une dictature. Il y en a qui réclament un roi, il y en a qui réclament une dictature. Face à ces enfants aux capacités intellectuelles hors normes, Stéphane, le directeur de l'école, a des méthodes très personnelles. Il y a aussi une sorte d'entraînement, c'est on lève pas le doigt. On essaie de parler quand on peut parler, d'accord? Essayer de montrer aux autres qu'on a envie de parler à ce moment-là. Et bien sûr, avoir laissé l'autre finir sa phrase. Je sais que tu prends des notes. Tu veux prendre des notes? J'ai pas le droit. Si tu veux, allez. Non, mais dites-moi pourquoi je peux pas. Parce qu'il faut entraîner d'autres types de mémoire. Voilà l'école Cyrano. Une école privée, hors contrat, pour enfants HPI, haut potentiel intellectuel. Le terme est à la mode, il fait rêver, notamment quelques parents qui imaginent pour leur enfant un destin de génie. 5 x 8, 9 plus 2, 41. Impeccable. Ce n'est pas si simple. Rosalie, Alexandre, Paul. Paul, par exemple, 12 ans en 4e. Il a de gros problèmes de concentration. Dans sa scolarité, on lui a même dit qu'il était bête. Denis, 18 ans, en première, autiste Asperger. Je comprends pas les professeurs qui arrivent en retard. Il peut battre des enseignants à la retraite dans son club Question pour un champion. Mon père? oui. Ah, là c'est bon. J'ai compris le télé, Mais n'est pas encore capable d'entrer en contact avec les jeunes de son âge. Comme Marine. Pendant 2 ans, elle a été en situation de phobie scolaire. Elle qui n'arrivait plus à se lever les matins pour aller en cours, réapprend ici doucement depuis la rentrée à faire confiance aux autres. Depuis 10 ans, Stéphane, le directeur, lui-même HPI, gère avec sa femme Mariette ses enfants qui souffrent. Coût de la scolarité, 8 000 € par an, pour 85 élèves, supérieurement intelligents, mais fragiles. Les parents de Paul travaillent tôt. Ils le déposent tous les matins à 8h15. Bonjour. Oui. Ce jour-là, il ne commence qu'à 10h30. Paul pourrait en profiter pour ne rien faire, mais non. Il file dans sa classe, vide, et travaille. Victoire électorale et loi sociale du Front populaire. C'est bon, c'était ça. T'as besoin de te répéter à voix haute? Ouais, ça m'aide. Quand je parle à haute voix, j'apprends mieux. Puissance de 10, la négative, elle est en dessous de la fraction. Paul a un gros cerveau, mais un rien peut le perturber. Premier cours mathématiques, il est très fort, mais sèche devant une équation basique. Ça me frustre de ne pas comprendre l'exercice, alors qu'il a l'air simple. Quand j'essaie de comprendre un truc, s'il y a du bruit à côté, je suis obligée de regarder, ça me déconcentre trop. Alors là, j'étais en train de réfléchir, mais là, j'ai oublié ce que je faisais, par exemple. Là, je ne sais plus ce que je fais, en fait. Mariette, sa professeure, sait très bien créer du calme. C'est vraiment pénible. Alors maintenant, vous vous taisez. Puis elle prend le temps de réexpliquer. Donc, 9 x 4 sur 6. Ça fait 36. Ouais, alors tu le fais de tête, mais moi j'aimerais bien qu'on simplifie. Enfin, vraiment, on va faire les étapes les unes après les autres. 10, 10. Voilà. Et c'était pas ça l'objectif. Ah si. Yeah. C'est un enfant qui
va être en surcharge cognitive parce qu'il va y avoir plusieurs tâches à mener de front. C'est compliqué à gérer, c'est sa Ferrari qui doit apprendre à dompter, quoi. Dans les autres écoles, ça ne serait pas passé comme ça. Genre pendant plusieurs années, genre le prof, si je comprenais pas un exercice, il disait bon bah corrige l'exercice et si j'y arrivais pas, il me mettait en bureau et c'est tout. De 6 à 10 ans, Paul a donc été en grande difficulté scolaire. Et en mal d'amis aussi. À la cantine de son ancien collège, il ne savait pas avec qui s'asseoir. Désormais, il n'a qu'un ami, mais cela suffit. Habituellement, vous mangez en silence comme ça ou vous parlez? On parle pas quand on mange. À vrai dire, on n'a pas de sujet aujourd'hui. Ouais, on a pas de sujet, ouais. On en manque. Cette semaine. Paul vit dans son monde. Il habite à 3 quarts d'heure de l'école. Sa maman fait les allers-retours chaque jour. Elle l'a attendu pendant 25 minutes. Il faisait une partie d'échecs sur son ordinateur. Juste le balai. Prochaine fois, ta partie d'échecs, tu la perds. Oui, mais j'étais en train de jouer et là, soudainement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne quasiment et que le cours était fini depuis un moment en fait. C'est ça. J'étais absorbée par la partie d'échecs que j'ai pas eu le temps de finir. Sandra est sage-femme. Son mari est commerçant. Ouais, ça a été. Eux ont toujours trouvé leur fils brillant. Contrairement à sa maîtresse, quand il entre en CP. Oui, je l'ai vu et quand il m'a vu, il s'est caché. Non, enfin, j'espère pas. Il devait recopier, par exemple, petit mulot plante des graines. Très rapidement, on m'a dit elle n'avait jamais vu ça et que c'était compliqué, quoi. Il y a l'écriture illisible, mais les enseignants parlent aussi de problèmes de concentration, de mémoire. Ouais. C'est pas vraiment des bons souvenirs, hein, tout ça. À qui dis-tu? Jusqu'en CM2, Paul est catalogué parmi les mauvais élèves. J'avais 6 ans. Ça a été difficile parce que on aurait cru ce qu'on nous disait, et on aurait peut-être fini plutôt dans une classe du type Ulysse, Clis, parce que le retour qu'on avait, c'était qu'il avait besoin de cette classe-là. Ulysse, Clis, des classes particulières pour les élèves en situation de handicap. Les tests montreront que le QI de Paul est d'au moins 130, très supérieur à la moyenne. Et si on n'avait pas été opposé au diagnostic qu'on nous proposait, il n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. On a décidé d'aller à Cyrano. Et puis là, pour la première fois de ma vie, je l'ai récupéré le soir, grand sourire. Il était bien, quoi. Vraiment chouette. Et c'est comme arriver à bon port. Quand on va à Cyrano, après tout ça, on arrive à bon port, quoi. Ça fait plus plaisir à maman que... Ouais, au final. Ouais, mais... T'es horrible, je suis une fessée par contre. Oui, mais moi je bisoute. Plus je suis une fessée. De 3 à 18 ans, Stéphane Bousquet, le directeur, a vécu exactement les mêmes épreuves que Paul. Brimade de ses enseignants, moquerie des autres élèves. Son quotient intellectuel est pourtant hors du commun. Les mathématiques, ce n'est rien d'autre que de l'analogie. Tu as ta formule ici, ta exponentielle moins 3x plus 2. Tu sais que ça correspond à exponentielle de u. Il connaît l'ensemble des programmes, de la petite section de maternelle à la terminale, dans toutes les matières. Au moins un proton. Donc tu vas faire tout un relevé des acquis sociaux qu'on a pu avoir depuis la première révolution industrielle jusqu'à la 4e. Ça c'est peu des tierces mineures. Il est aussi pianiste, ancien brillant élève du conservatoire. À partir de là, tu as tes 3 premières notes. Donc là tu es en fa mineur. Peut aussi prendre en cours de route une discussion sur de la programmation informatique. On a voulu import la fonction Folium. Il faut que tu t'extraies de ce langage. Que ce soit Python, C++, ou JavaScript, tout ce que tu veux. En fait, c'est l'algorithme qui est vraiment important. Moins 3x plus 2. Lui qui a tellement souffert de l'intransigeance de ses enseignants. Et ouais, on a le droit d'écrire mal, mais on structure.
veut une classe ouverte, où l'on peut faire une pause, ou suivre le cours debout, surtout si l'on a 5 ans d'avance, comme Hugo. Je vais pas aller attacher un gamin comme ça et lui dire « Non mais attends, tu t'assois, tu te tais ou alors avoir une classe qui est super calme, faut qu'on vive, quoi. C'est trop facile d'être devant une classe, les gamins, ils ont été bien dressés, on leur a bien cassé le moral, et puis ils vont s'asseoir, ils vont rien dire, ils vont tous participer quand on leur donne. Moi, ça me déprime, ça. Et entre deux cours, le directeur d'école, hyperactif, On ne peut pas appeler un plombier à chaque fois qu'il y a une chasse qui tombe en panne ou qu'il y a un toilette à déboucher. devient aussi ingénieur électricien sur le toit du bâtiment. Alors ça c'est ce qui était là. Ici, normalement, il y avait un petit module qui commandait justement les compresseurs, les ventilateurs, etc. Mais ça oui, ça c'est mon œuvre. J'ai remplacé la bestiole qui était morte. Ça coûterait combien si vous aviez à le faire faire Ça, en tout, avec les professionnels qui l'installent, c'est 6 500 € TTC. 6 500 €, j'en ai eu pour 150 €. S'il y a un problème un jour et que je suis pas là, tu t'en fous, tu redémarres avec le reset. Son fils Thibault lui donne un coup de main. Mais je suis nouille, hein, j'ai oublié le câble. Et heureusement. Sur le bureau de maman, je suis désolé, ça fait la deuxième fois que je te fais ça. Ça arrive souvent les oublis avec votre papa? Oui, ça oui. Oui, ça c'est sûr que... C'est pour ça il bosse jamais seul. Comme de nombreux au potentiel, Stéphane a toujours souffert d'une dyspraxie importante. C'est le bon sens. Ah, alors ça aussi, ouais. J'ai beau bricoler, je sais toujours pas dans quel sens on tourne pour visser et dévisser. Une perturbation des apprentissages, parfois les plus simples. Ça, c'est un truc... Je suis paumé, j'arrive pas. Les anniversaires, j'y arrive pas. Même le mien. Le mien, on me le rappelle, mais j'arrive pas à anticiper des choses comme des rendez-vous. C'est pas possible. Là-dessus, je suis paumé. Alors c'est sûr que si on me juge par rapport à ça... Paumé, avec 1000 interrogations en permanence, les hauts potentiels restent longtemps en marge, souvent seuls pendant leur scolarité. Avant même d'arriver à l'école, Denis doit déjà affronter la rue. Ah, je suis pas stressé là. Je suis très stressé. Pourquoi? Ah ben je sais pas, le monde me stresse en fait. Sur ça, les bruits, les voix qui se mélangent, ça me stresse un petit peu. Et ça, Parce que là, tu entends tout? Voilà, c'est ça. Des informations, j'ai capté toutes les informations, j'arrive pas à faire le tri en fait, c'est pour ça. Donc là, par exemple, t'entends quoi? Ah, j'entends les brouhahas des personnes, j'entends les femmes qui parlent au téléphone, tout le monde en fait, j'entends tout. C'est tout ça. J'arrive pas à faire le tri, ça me perturbe. Voilà. Les bébés qui pleurent, voilà, tout ça, voilà. Denis est autiste Asperger. Ses facultés intellectuelles sont immenses, mais il a besoin de respecter scrupuleusement les règles pour se rassurer. À l'école, il reste souvent dans son coin. Ça te gêne pas de le manger tout seul? Non. Non? J'essaie d'aller vers les autres, mais au dernier moment, je bloque en fait, c'est surtout ça. Au moment de dire, par exemple, veux-tu travailler avec moi, voilà, je bloque en fait, j'arrive pas à prononcer un seul mot, c'est compliqué. L'école a aménagé son emploi du temps. Il fait certaines de ses évaluations à l'écart, pour le calme et l'absence de pression. Des fois, j'ai des blancs, des trous de mémoire, alors que je devrais pas en avoir, c'est le stress en fait, c'est surtout ça. Comme Paul, comme Stéphane, Denis était la cible de moqueries dans ses collèges précédents. On me traitait d'handicapé, tout ça, c'est pas vraiment... handicapé, d'idiot, ouais, je sais pas... Même le professeur me disait ça, hein, et pas que les élèves, hein, voilà. Je comprends pour être aussi cruel. Bien démocratique, c'est mon choix au départ. Jusqu'alors, Denis ne participait jamais en classe. Vas-y, dis-moi. Alors, arrête, il y a aussi le fait pour Staline, je prends toujours la route Staline. Je vois que tu as des accointances avec Staline. C'est qui? Mais Stéphane l'encourage. Staline, c'est Hitler, en mort. Comment expliquer? J'arrive pas à expliquer sur l'oral, c'est compliqué. Il faut que tu t'entraînes. Ouais, j'arrive. Entre deux cours, il n'hésite pas à se confier au directeur, un adulte qui lui ressemble. À 3 h du matin, j'étais debout.
Et comme je m'endors à 1h, 2h, tu vois ce que ça me fait. Et lui me dit, c'est réveillé à 3h33. Mais toi, t'es mieux rangé, quoi. Moi, 3h00, c'est pas original. Je suis nul. Ça doit être agréable d'avoir un directeur qui vit les mêmes choses. Oui, ça nous rassure. Ça nous rassure, voilà. Ouais. Denis va mieux. Il a en plus réalisé l'un de ses rêves. Grâce à sa maman qui l'a inscrite dans le club du jeu télévisé Question pour un champion de Nice. Je suis stressé. Ami, C'est pas... C'est triste. Bon, Denis, déjà, on m'a difficile. Bois un coup d'abord. Face à lui, des pros de culture générale, enseignants à la retraite, médecins, dont certains ont gagné plusieurs fois l'émission. Quelle date retient-on conventionnellement comme début du Moyen-Âge? 476. 476, c'est bon. Quel coureur cycliste français nommé Biquet? Robic. Robic, c'est bon. Comment se conjugue le verbe rire à la seconde personne du pluriel, du passé simple et de l'indicatif? Vous rite. Oui, vous rite. Avec l'espagnol et l'aïmara, quelle est la troisième langue? Quechua. Quechua, officielle du Pérou. Ça va très vite, en fait. Je sais pas. Voilà. Ça va très vite. Très rapidement. Bon. Ça va très rapidement. Les informations filent dans ma tête et j'essaie de trouver la réponse plus rapidement, en fait. Voilà. Et vous, autour? Ça va vite, effectivement. Hein. Oh, ça va très vite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Super rapide. Voilà. Et cette culture, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui est en première. Oui. Là, il nous épate tous. Hein. Seule faille de l'adolescent, son hypersensibilité à la pression. Quel professionnel diplômé administre des soins aux malades sur prescription médicale? Administre des soins aux malades. Le médecin? Non, paramédical. Quel personnage est chargé du... Cette série de questions est facile. Trop, pour Denis qui patauge. Non. Quel auxiliaire médical est spécialisé dans la réduction des troubles de la fonction visuelle? Rééducation visuelle? Kinésithérapeute? Non. Il perd et doit sortir respirer. Bon, je suis un peu fatigué, c'est tout ça. Mais j'ai le cœur qui bat, qui palpite en fait quand je joue, c'est tout ça. Je crois qu'il faut que tu te reposes un peu là. Oui, je pense, oui, parce que l'école le matin, tu prends un peu avec le matin et tout ça, le truc. Il faut que tu te reposes un peu. Ouais. Et après, si tu veux, on se fera un match. Oui, mais non, je pense pas. Tu te sens pas? Non, je ne sens pas. Non. Alors j'ai appris que c'est moi que tu voulais absolument vaincre. Non, c'est pas ça, c'est la seule que je n'ai pas battue dans le club, c'est sur ça. Sylviane est une super championne de l'émission. L'an dernier, elle a même gagné 50 000 €. Avec Annie et toi, vous êtes mes modèles en fait, ouais, surtout ça. Modèle. Et aussi Bernard aussi. Ouais. Bernard aussi, oui, quand même. Voilà. Denis rêve désormais de vaincre ses appréhensions pour pouvoir lui aussi participer à l'émission télévisée. Incroyable cerveau, qui reste dans certains domaines très enfantin. Coucou maman. Ça va Denis? Oui, ça va. Je voulais te dire que... Qu'est-ce que tu voulais me dire mon chéri? La rencontre avec les membres du club m'a beaucoup apporté en fait, et voilà. Tu peux me poser des questions? Ouais. Mais tu veux pas approfondir sur les membres du club? Même avec sa maman, Denis a du mal à tenir une discussion. Pour faire durer le moment, ok, au hasard, je prends le dictionnaire alors. ils ont leur petite technique. Sa maman l'interroge sur les définitions du dictionnaire. Bon, même si c'est difficile, hein. Donc, nom féminin botanique, monocotylédone d'Amérique tropicale. Broméliacée. Bravo. Nom masculin, paléontologie. L'an dernier, Denis habitait en Belgique. Pour aller à Cyrano, il a dû emménager à Nice avec son père et son petit frère. Brontosaure. Sa maman, elle, a dû garder son poste à la Commission européenne à Bruxelles pour pouvoir payer les 8 000 € de frais de scolarité annuels de l'école. C'est un choix de vie qu'on a fait pour, moi je dirais, sauver Denis. Hein. Je n'ai pas d'autre mot. Je veux dire, Denis était malheureux ici.
Donc oui, c'est un sacrifice, je ne le vois pas, mais quand on sait que son enfant est heureux, épanoui, qu'il a trouvé son équilibre, qu'il est valorisé, et ben pour moi c'est le plus grand bonheur. Au revoir mon chéri. Au revoir. Moi aussi. Au revoir mon amour. Bisous. Au revoir. Ah, c'est la première fois que je dis maman aussi. Et c'est rare que je lui dise en fait. Rare que je lui dise. Je demande souvent à ma mère si elle m'aime parce que j'ai besoin d'être rassuré par rapport à ça. C'est affectif en fait. Et j'ai un lien très fort avec ma mère en fait, un très très fort. Je prends conscience qu'elle m'a beaucoup apporté dans la vie et je sais qu'elle a beaucoup souffert en tout cas. J'ai conscience de ça, que je l'ai beaucoup fait souffrir, voilà, dans mon enfance. J'ai très peur qu'elle me laisse en fait. Ouais. Et je sais pas comment lui exprimer en fait, sur tout ça. En fait, c'est des câlins, mais je sais pas comment faire en fait, voilà. Et tu apprends? J'essaie d'apprendre. J'essaie d'apprendre, oui, mais c'est compliqué. J'essaie de faire avec mon doudou des fois. J'essaie de m'entraîner, voilà, pour faire un câlin qui soit agréable pour elle. Peut-être pas pour moi parce que c'est pas agréable, mais bon, voilà. Parce qu'ils ont une sensibilité hors du commun, les HPI traînent parfois comme un traumatisme certains événements de leur enfance. À 50 ans, Stéphane Bousquet, le directeur de l'école, garde encore des séquelles de cette période, comme l'appréhension, des contacts physiques. Vous voyez Denis, on ne peut pas lui mettre la main sur l'épaule. Moi, j'étais comme ça quand j'étais gosse. Et moi, je me prenais des fessées cul nus devant tout le monde. Et c'était toutes les semaines. À la cantine, dans la cour, parce que j'avais fait quelque chose qui n'allait pas. Quand j'essayais de m'échapper de l'école, la directrice arrivait, elle tournicotait les cheveux pour me ramener en classe. Je faisais pipi. Il y avait les madames pipi en maternelle qui te regardaient avec ton zizi, qui regardaient si ça se passait bien. Enfin, c'est un viol toute la journée, ce que subit un enfant. C'est impossible. Et tout ça, quand tu pars dans ta vie comme ça, après, c'est normal que tu sois insécure, que tu n'ailles pas bien. Stéphane a épousé Mariette. Ils ont eu 3 enfants, tous HPI. Leur fille absente ce jour-là a eu son bac à 13 ans. Leurs 2 garçons, Thibaut et Savinien, ont été bacheliers à 16 ans. Malgré toute cette intelligence, la communication en famille n'est pas forcément plus facile. Quand on vit chaque instant, chaque mot, avec 1000 sentiments, et qui sont différents de l'un et de l'autre, ça demande à chaque mot de se poser la question, qu'est-ce qui signifie pour moi, mais aussi qu'est-ce qui signifie pour lui. Il y a des mots, on ne va pas avoir la même définition, la même manière de le vivre, de notre expérience, de ce qu'on en a tiré. Et c'est important qu'on remette régulièrement nos lexiques à jour, en fait. C'est pour accompagner leurs propres enfants que Mariette et Stéphane avaient créé l'école il y a 10 ans. Depuis, 850 élèves y ont été scolarisés. Avec des progrès parfois spectaculaires. Marine, 14 ans en première, est arrivée à la rentrée après une longue période de phobie scolaire. Elle n'a aucun dysfonctionnement lié à son haut potentiel, mais pendant tout son collège, elle a souffert du regard des autres. Elle est désormais suffisamment à l'aise pour offrir son aide à ses camarades. Marine, oui. Genre, j'ai fait ça comme ça, mais il ne faut pas que je m'inquiète. Elle est même devenue en 2 mois l'un des moteurs de la classe. C'est la même chose, sauf qu'on avait un carré et qu'on avait plein de moins parce que Stéphane essayait de faire un truc où tu te dis, le but c'est de te perdre. Vu que j'étais plus la fille bizarre qui aime bien les maths, bah forcément personne ne demandait d'aide parce que ils en voulaient pas, ou alors ils voulaient pas être associés à moi, donc du coup non. Et puis à la fin, oui, c'est compliqué d'aller vers des gens qu'on n'aime pas forcément parce que à force j'avais fini par ne pas les apprécier moi-même. J'aide les gens qui sont ici parce que je les apprécie et que j'ai envie qu'ils réussissent. Son côté décalé, autrefois moqué, n'étonne personne ici. Il y a 6 ou 7 pas sur la plage pour draguer avec ça. Là, tu fais pas une touche. Hein. Vous vous entendez bien, vous deux, non? Oui, c'est ça. Oui.
Elle m'a lu Umberto Eco, là, en pas longtemps. C'était un de mes livres de chevet quand j'étais gamin. Alors c'est sûr que... Le traumatisme. Oui, parce qu'il faut le lire, hein. Le pendule de Foucault, t'as pas beaucoup d'adultes qui réussissent à lire ça. Hein. Fin de semaine, plus encore que dans une autre école, la fatigue se fait sentir. Avec des élèves à fleur de peau. Non, par contre, j'aimerais vraiment du silence. Et comme d'habitude, c'est les mêmes. Les 10 enseignants de l'école doivent gérer des changements brutaux d'humeur. It's all about you today. Okay, so we'll just stop and focus on you. Is that what you want? Full attention? You've got it. Can we please carry on? Yes. Thank you. Leur méthode? Beaucoup de fermeté. Je termine, ne me fous pas, s'il te plaît. Il y a vraiment des attitudes là, je crois, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas acceptables et que tu dois changer. Sans jamais perdre ses nerfs. Mathis, tu restes ici. Non mais c'est juste sortir encore parce que ça c'est trop pour moi. Là, c'est pas les trucs là. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, tout le monde fait tout pour m'énerver, même Kylian il s'est interposé. Sacha il me cherchait, il dit n'importe quoi. Donc tu vois, toi, la façon dont tu t'es adressé à lui, ça rajoute du long moulin. Tu comprends ce que je veux dire? Allez, c'est parti, je t'en prie. Allez, bah, suis-moi. Même la calme Marine s'est sentie agressée par une remarque d'un élève de sa classe. 2 fois par semaine, une permanence psychologique est assurée dans l'école. C'est pas trop dur la journée, là? Parce qu'on a enchaîné. Savinien, le fils aîné de Stéphane et Mariette, psychopraticien, la rassure. Tu sais que quand je suis arrivée ici, et encore un peu aujourd'hui, je dois l'avouer, je me méfie. Ouais. Parce que ça se passait trop bien. Les premiers jours, c'était parce que j'avais déjà vécu des situations où ça se passait bien, mais j'étais juste trop naïve pour voir que les gens se foutaient de ma gueule. On va pas être tant pis pour la politesse. Je t'en prie. Et bah ouais, au début ici, c'est dur parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est sérieux ou pas? Ouais. Est-ce que le regard des autres a changé? En réalité? Je pense pas. Ah. Je sais pas. Et pourtant aujourd'hui, ça fonctionne mieux. Bah alors, moi je te demande, qu'est-ce qui a changé? Je pense que c'est moi qui ai changé. Beaucoup même. Personne n'a confiance en soi tout le temps. Ça n'existe pas. Et si tu cherches une confiance en toi qui soit parfaite, sans faille, tout le temps, au moment opportun, bah, c'est pas pareil non plus. Tu comprends? Ouais. Reprendre confiance en soi, un long chemin pour Marine qui a vécu des moments de profonde dépression. Elle a sauté son CM1 et sa 6e, excellente note, mais elle s'ennuyait toujours. En 3e, elle refuse soudain d'aller à l'école. Son papa essaye d'abord la force. Au début, on prend ça pour un caprice. Je l'ai pris, oui, pour pas de la paresse, mais quelque chose qui ressemble à ça. Hein. Qu'est-ce que vous lui disiez? Bouge-toi, viens, lève-toi, il faut aller à l'école quand même. Mais Marine se ferme de plus en plus. Elle reste de longues heures dans sa chambre, ne mange plus, et ne sait plus quoi faire pour appeler à l'aide. Il y avait une jeune fille dans mon collège qui avait les mêmes problèmes que moi, qui s'ennuyait en classe et qui a été au potentiel. Un jour, quelqu'un est allé dire à la principale, je crois, qu'elle se scarifiait. Et c'est là qu'ils lui ont fait sauter une classe. Et ça fait naître des choses où je me suis dit pendant quelques temps, mais ça veut dire qu'il faudrait que j'en arrive là pour qu'on prenne en compte et qu'on comprenne. Ça m'effrayait et en même temps, c'était presque la seule solution que je voyais à ce moment-là. Je crois qu'heureusement que j'en ai parlé à un moment... Parce que sinon, ça aurait pu être bien pire, je pense. Bien pire. C'est douloureux de voir son enfant dire des choses pareilles. D'avoir un enfant qui rentre de l'école et qui vous dit « je vais me faire des scarifications pour qu'on m'entende ». C'est juste pas possible. C'est juste pas possible d'entendre ça. Ça remue. Ça, y a pas de jus. J'ai mis ma jambe. Y a pas de jus. Voilà comment on teste ici. S'il y a du jus ou pas, on fait passer la petite sœur. Mais il y a du jus en plus, j'aime prendre un coup. La seule chose qui la faisait se lever le matin à l'époque était son cours d'équitation. Pas trop, t'es gentil, t'attaques pas les autres. Elle monte bien, mais elle a un peu peur. Tu fais un côté, je fais l'autre? Ouais. C'est aujourd'hui pour son papa, lui aussi passionné, un moyen de passer du temps avec elle. Et de faire en sorte
qu'elle ne se renferme pas sur elle-même. Alors, quelle fonction de maths peut-on faire pour estimer combien de... tais-toi et frotte. Allez, de l'autre côté. Vous arrivez de la ramener sur Terre, Marine? Oui. Très souvent. Très souvent. Marine lit un livre, la Terre peut s'écrouler, Marine continue de lire son livre. Donc à un moment donné, je suis obligé de dire Marine, la Terre s'écroule, c'est l'heure de mettre la table peut-être aussi. Arrête ce que tu es en train de faire. Mais elle est captivée, elle est dans son monde. Enfin, je veux pas l'imaginer adulte, reclus dans son appart, à pas avoir de vie sociale, à pas avoir de choses comme ça. Pour Denis, c'est l'émission Question pour un champion qui l'aide à entrer en contact avec les autres. En cours de théâtre à l'école ce vendredi après-midi, miracle. Il ose se lancer devant un public. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir à tous. Voici bienvenue à Question pour un champion. Nous allons présenter les candidats. Une imitation de son héros, Julien Lepers. Les candidats, voici Jonas de Nice. Alors, première question. Quel nom tiré du grec signifiant emplâtre désigne la préparation médicamenteuse appliquée sur la peau pour combattre l'inflammation? Une irritation? Non. Denis comprend que ces questions sont trop difficiles. Il improvise la dernière, en baissant drastiquement le niveau. Il s'agissait d'un régicide. Quelle est la capitale de la France? Paris. Ça, c'est oui. Et voilà, c'est gagné. À demain dans Question pour un champion. Je ne dépasse en fait. Je ne dépasse et c'est incroyable. Je ne sais pas comment j'ai pu faire ça. Voilà. C'est une victoire en fait. Voilà. Denis a été inscrit par son club pour participer à l'émission. Il espère être bientôt prêt psychologiquement pour supporter la pression des sélections.